Alors là, on est vraiment face à un cas d'école absolument abominable, mais vraiment abominable qu'on va voir dans cette vidéo, vous allez comprendre. Nous avons une Allemande militante féministe et child free, donc c'est-à-dire sans enfants, et qui milite pour justement ne plus faire d'enfants, qui appelle littéralement à réduire le nombre des blancs, à dire que c'est une responsabilité que pour les blancs de ne plus faire d'enfants et de laisser leur place à l'immigration et au remplacement démographique. Et oui, vous allez voir, c'est hallucinant, hein. C'est vraiment un programme politique et idéologique absolument terrifiant et abominable. Honnêtement, ces propos sont quasi violents, hein. Ils sont vraiment violents en fait, et très, mais alors très ethnomasochistes. Donc âme sensible, s'abstenir, on va écouter ce qu'elle a à nous dire, c'est absolument scandaleux. Donc il s'agit de l'allemande militante féministe et child free qui s'appelle donc Verena Braunschweiger. Alors je suis désolé, je prononce un peu mal les noms, j'ai pas fait allemand LV2, mais en gros ce qu'elle nous dit c'est que eh bien le blanc a un devoir moral de ne plus faire d'enfants, d'accord. Il doit cesser de faire des enfants et il doit laisser sa place face à l'immigration, au remplacement démographique et à la créolisation en gros. C'est un discours vraiment hyper ethnomasochiste, comme j'en ai vraiment rarement entendu. C'est quand même assez hallucinant et nul doute que c'est quasiment ce qui se passe, hein, dans la tête de beaucoup de gauchistes en France, où beaucoup de ces gens, voilà, qui nous disent ah mais moi je fais pas d'enfants, tu comprends, machin, et puis à la fin qui militent et qui votent continuellement à gauche. C'est assez dingue. Bref, on va écouter ici ce qu'elle a à nous dire. Je vais vous lire les sous-titres ou alors je vous les laisse, je sais pas, on verra, et vous allez comprendre un peu mieux ce qui se passe. Verena says she often receives backlash and criticism for her views. It's part of the general backlash you receive if you are in the public eye as a feminist, especially as an advocate for the child-free lifestyle. But Donc comme c'est marqué, hein, elle défend le mode de vie sans enfant, le mode de vie féministe sans enfant. Pour elle, une femme, c'est un électron libre qui navigue de gauche à droite, qui néglige complètement son rôle ancestral et biologique de mère, et j'en passe, hein, c'est quand même assez dingue. En l'espace de quelques dizaines d'années, ce qu'on a réussi à mettre dans la tête de beaucoup de femmes, qui est un comportement animal, biologique et entièrement naturel en fait, qui est le rôle de donner la vie, d'accord. C'est quand même assez dingue, putain, je sais pas, je trouve ça terrifiant. Bref, bon, je vais vous lire, hein, ce qu'elle nous dit, ce sera un peu plus simple pour vous que de lire les sous-titres, pour ceux qui ont du mal à lire des sous-titres, etc. Donc je vais vous le lire. what always amazes me negative. Donc, ce qui me sidère de façon toujours négative, c'est que des millions de personnes applaudissent ceux qui disent les femmes ne servent qu'à être incubatrices des objets S et c'est à peu près tout. Et si elles ont 40 ans ou plus, s'il vous plaît, eh bien enterrez-vous. Alors, elle entend des discours comme ça. Il y a des discours, hein, de gens évidemment qui les considèrent que comme des poules pondeuses, hein. Les femmes, on pourrait s'intéresser notamment aux cultures musulmanes, d'accord, aux cultures plutôt de la péninsule arabique et du Moyen-Orient. On pourrait un peu s'intéresser justement à ce rôle de femme là-bas, comment il est conçu. Nous, en France, de part, ah oui, hein, il y en a beaucoup qui l'oublient, mais de part des personnes chrétiennes, eh bien le rôle de la femme a évolué. Et oui, il a évolué. Il est passé progressivement de la mère cloîtrée, etc., à la mère fière, protectrice de sa famille, et tout ce que vous voulez. Et maintenant, ces gens-là ont fait passer le rôle de mère comme le rôle d'une femme, d'une femme qui va qu'à ses occupations, électron libre, qui n'a plus aucune attache à sa famille, ni à ses enfants, ni à son besoin. Et parce qu'en fait, c'est vraiment un besoin maternel, hein. C'est-à-dire que beaucoup de femmes ressentent à un moment ce besoin maternel d'avoir des enfants. Et il y en a qui vont être dans le déni de ce truc-là. Il y en a qui n'en veulent vraiment absolument pas. Moi, j'ai le cas dans mon entourage, une de mes meilleures amies qui ne veut absolument pas d'enfants à cause de son vécu, voilà, avec sa famille et des accidents de la vie qui ont fait que elle n'a pas du tout envie d'avoir des enfants à cause de ça, malheureusement. Donc c'est quand même assez triste, mais honnêtement, quand on la connaît, elle serait vraiment très très malheureuse avec des enfants. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, etc., mais qui, avec des enfants, ne pourrait pas gérer tout ça. Enfin bref, c'est vraiment le vécu qui change. Mais pour beaucoup de femmes, il y en a beaucoup qui ressentent ce besoin bien plus tard, hein, de faire des enfants. Arrivées à 30, 35 ans, elles vont avoir leurs copines qui vont commencer à avoir des gosses, elles vont les prendre dans les bras, et là, paf, ça réveille un peu ce sentiment maternel qui arrive, et c'est ce besoin, cette envie
de donner la vie et de créer une famille, tout simplement, de créer et d'entretenir une famille. Ce qui est quand même assez fou, hein, vraiment. Les femmes ont toujours eu une place, même avant le féminisme, elles ont toujours eu une place très importante, hein, dans la société. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah, elles aidaient les maris, elles géraient les enfants, elles géraient l'héritage. En fait, elles élevaient des bons petits-enfants, des enfants qui derrière aidaient leur famille, hein, et ces enfants-là, après, s'occupaient bah, de la femme qui était devenue une grand-mère. Bref, ça a toujours été un cycle un peu comme ça. Et ça, c'est pour la France un peu des campagnes, des prolos, de tout ce que vous voulez. Mais si vous allez dans les femmes dans la bourgeoisie, les femmes dans la bourgeoisie, pour la plupart, c'est elles qui tenaient les maisons, d'accord? C'est elles qui géraient les gouvernants, les gouvernantes. C'est elles qui géraient les réceptions, qui géraient l'organisation des événements. C'est elles qui géraient également les relations de la famille avec d'autres familles. C'est elles qui géraient, si on regarde par exemple pour le siècle des Lumières, c'est elle qui gérait les salons, hein, les salons dans lesquels étaient discutés des sujets sociétaux. C'est les femmes qui organisaient tout ça, les salons, d'accord? C'est les femmes qui discutaient entre elles et qui après allaient souffler un peu pas mal de leurs idées à leur mari. Ça se passait comme ça. Donc en fait, les femmes ont toujours été extrêmement importantes. Hein, cette vision réductrice de la femme, elle est venue avec le féminisme. L'autoflagellation de la femme, la victimisation pour derrière obtenir gain de cause dans un combat, exactement comme avec l'immigration et tout ce qu'on connaît en France. Voilà, on pleure, on se victimise pour obtenir ce qu'on veut. Alors qu'en réalité, la femme, elle a toujours été quand même assez très importante et quand même assez haute placée dans la société, d'accord? C'est un mythe, hein, de voir que 100% des femmes étaient considérées comme des poules pondeuses à qui on mettait des torgnoles dès que la soupe était froide. C'est c'est un mythe, d'accord? Donc c'est quand même assez dingue. Bref, donc évidemment, elle milite pour tout ça, pour cette nouvelle, cette femme 2.0 qui néglige complètement et qui renie en fait complètement son rôle de mère et de continuer, enfin de comment dire, je sais pas comment on appelle ça, en gros, pour pérenniser un peu la civilisation et la population. Mais bref. Donc, les gens m'écrivent pour me dire: «Oh, s'il te plaît, arrête», voilà. Donc il y a des gens qui lui écrivent, qui lui disent: «Mais arrête de faire tes discours, et cetera». Donc Verena nous dit que les Blancs ont un devoir moral d'arrêter d'avoir des enfants et de laisser entrer plus de réfugiés. Voilà, on a un devoir moral d'arrêter d'avoir des enfants. Ça, c'est assez incroyable. Elle nous dit ici que c'est sa priorité et que c'est pour ça que l'AfD, donc le parti allemand, qui est l'équivalent du RN, qui gagne de plus en plus de places en Allemagne, pardon, eh bien c'est pour ça que l'AfD l'aime pas, la déteste. Voilà, c'est pour les valeurs entre guillemets qu'elle véhicule. Donc elle dit: nous devons réduire notre nombre, hein. Donc nous c'est les blancs, hein. Les blancs doivent réduire leur nombre. Je l'admets. Parce que nous produisons tellement, et tout le monde connaît la formule IPAT. Donc la formule IPAT, c'est une formule que vous avez à l'écran ici, hein, si vous le voulez. Si nous rejetons comme des fous et consommons des ressources, donc si nous polluons comme des fous et consommons des ressources bien plus que ce que nous avons, alors oui, c'est préférable pour, c'est préférable pour les blancs du coup d'arrêter de faire des enfants, etc. Derrière, on apprend aussi que de plus en plus d'Australiens choisissent de ne pas avoir d'enfants, évidemment à cause du climat, à cause de l'ambiance globale, à cause des discours comme elle, qui montrent que c'est possible, hein, tu as le droit de ne pas faire d'enfants. Sauf que si à l'époque les gens avaient le droit de ne pas faire d'enfants et avaient les moyens de refuser de faire des enfants, on serait peut-être même pas là pour en parler. D'accord? C'est quand même assez dingue, hein. C'est-à-dire que vous avez déjà eu la contraception et tous ces trucs-là, pour ceux qui ne veulent pas d'enfants ou qui en veulent que pendant une période. Donc c'est déjà bien, un point barre. Pourquoi maintenant on a besoin de discours comme ça qui continuent en fait dans le nihilisme autour du climat, autour du gouvernement, autour des politiques et de l'argent, et tu te rends compte, je vais pas mettre un enfant dans une planète polluée, surpeuplée, bourrée de capitalisme, en pleine guerre, je vais pas faire naître un enfant là-dedans, enfin c'est vraiment des discours que je trouve absolument ridicules, mais bref. Donc de plus en plus d'Australiens disent qu'ils ne veulent pas d'enfants. Verena nous dit que c'est une très bonne chose. Elle dit oui, bien sûr, cela montre que les femmes sont vraiment concernées par l'égalité des sexes. Certainement, c'est un aspect principal. Nous sommes aussi préoccupés par l'environnement. Ça me brise toujours le cœur si je lis à propos de vos feux de forêt et des koalas qui meurent, des ours, etc. Il y a des raisons environnementales. Rien que cela suffirait déjà pour moi. Donc je comprends parfaitement si des familles progressistes australiennes disent non, un enfant, par exemple, c'est largement suffisant, ou même aucun. Voilà, donc ne faire qu'un enfant, c'est suffisant, ou n'en faire aucun. Eh bien, pour elles, c'est OK.
Elle se base ici justement sur une idéologie, hein, comme je l'ai dit un peu plus tôt, autour du climat et de la pression environnementale que subissent beaucoup de gens et dont certains en fait utilisent cette pression pour refuser de faire des enfants. Alors, vous êtes tout à fait libre de ne pas faire d'enfants, euh, même si quand même l'écrasante majorité des humains sur Terre ont ce besoin de faire des enfants, de transmettre, d'élever une famille, d'élever des enfants, de profiter du temps avec des enfants, etc. C'est quelque chose qui vous fait mûrir, qui vous fait grandir. Ok. Moi, ça m'a fait mûrir, hein. Littéralement, j'ai eu ma première fille à 23 ans. J'aurais pas été le même que je suis actuellement si je l'avais pas eu, hein, tout simplement. J'aurais pas eu mon réveil politique, j'aurais pas eu tous ces trucs-là, et peut-être même que j'aurais même pas mûri en fait totalement. Donc c'est quand même assez important, hein. Les enfants, c'est quand même un cadeau de Dieu que de créer la vie. Et vous avez des gens comme ça qui s'y refusent. C'est quand même assez dingue. Moi, je trouve ça quand même assez terrifiant. Encore une fois, quand il y a des raisons ultra justifiées, comme j'ai le cas du coup dans mon entourage, ça peut s'entendre. Mais j'ai eu aussi ce cas, hein, comme je l'ai dit, avec d'anciens collègues qui disaient ce même truc. Hein. Oui, non, moi j'ai pas envie de faire d'enfants. La Terre est déjà assez surpeuplée. On va se détruire si on fait des enfants et tout. Et donc, si tu n'en fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Si toutes les femmes arrivent en ménopause, qu'est-ce qui se passe si on fait pas d'enfants? C'est intéressant, hein. Bref, c'est assez ridicule. On continue. Ensuite, donc, Verena rejette les critiques qui affirment que l'antinatalisme est égoïste. Donc elle rejette ça, hein. Pour moi, je suis totalement dans ce sens-là, hein. C'est-à-dire que l'antinatalisme, c'est totalement égoïste. Déclarer que non, pas faire d'enfants, c'est excellent. Non, ça reste une décision ultra, méga, giga minoritaire en termes de population, hein. C'est vraiment une toute petite part de la population qui ne veut vraiment pas faire d'enfants. Donc il ne faut pas le généraliser. Hein, si on le généralise, c'est comme ça qu'on va éteindre l'espèce humaine, quoi. C'est quand même incroyable, hein. Donc elle rejette ces critiques-là, justement, autour de l'antinatalisme. Je dis toujours que c'est plutôt égoïste d'avoir des enfants, car c'est des mini-moi, et c'est presque une forme de narcissisme, une approche narcissique. Je veux avoir une nouvelle personne qui ait mes beaux yeux bleus, n'est-ce pas agréable? Donc c'est totalement égoïste. Donc ici, voilà, elle dit que le reflet qu'on essaye de faire quand on a des enfants, donc d'élever des enfants à notre manière, de leur inculquer nos valeurs, et d'avoir cette petite personne qui nous ressemble, d'accord, et qui nous vénère, eh bien pour elle c'est totalement égoïste. Alors moi je trouve que c'est complètement l'inverse, hein. Honnêtement, donner la vie c'est quelque chose de très humain au final, de très naturel. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, au contraire, puisque quand tu donnes la vie, tu te partages. Hein, littéralement, tu partages ton temps, tu partages tes ressources, tu partages ton amour, tu partages tout ce que tu as et tu partages ton cerveau, hein, parce qu'il faut penser du coup à tes enfants, il faut penser à plein de trucs et du coup, tu partages en fait. Donc c'est l'inverse d'être égoïste. Avoir des enfants, c'est altruiste en réalité. C'est vraiment totalement altruiste. Puisque derrière, tu crées des enfants, hein, tu crées la vie, tu fais des enfants, si tu les éduques bien, que tu as les moyens de leur offrir de bonnes études, etc., ils pourront peut-être devenir médecins plus tard. Et grâce à cet enfant que tu as engendré, eh bien, tu as peut-être sauvé des vies indirectement. Donc en fait, c'est clairement pas égoïste, c'est tout l'inverse. La réalité derrière, c'est que c'est vraiment tout l'inverse. Donc de mettre ses enfants dans un monde pareil qui est déjà en train de mourir, de brûler, etc. Donc un discours encore très nihiliste, ça c'est vraiment égoïste. Donc pareil, hein. Ces gens qui disent voilà, vous faites des enfants, vous n'avez même pas pensé au monde, vous avez vu. Eh bien moi j'aurais aimé, hein, quand je vois des discours comme ça, j'aurais aimé que tes parents refusent de faire des enfants. Tu n'aurais pas été là pour détruire le reste, hein, des gens qui veulent faire des enfants. Beaucoup plus égoïste que d'être attentionné et de ne pas avoir d'enfants. Nous aussi avons un slogan dont nous sommes fiers. Elle nous dit « Ma lignée s'arrête avec moi ». Ça, c'est son slogan. « Ma lignée s'arrête avec moi ». Autrement dit, j'éteins ma famille par le fait de ne pas avoir d'enfants et de refuser d'en faire. S'il n'y a pas plus ethnomasochiste, enfin, il n'y a pas plus, je veux dire, ethnomasochiste que ça. Ma lignée s'éteint avec moi et c'est un slogan que ces gens scandent. Ils en sont fiers. Ils en sont fiers d'éteindre leur lignée. Vous avez des ancêtres de tous ces gens-là qui se sont battus, d'accord? Qui se sont battus, qui ont fait des enfants dans des périodes abominables. Hein, il y a des gens qui ont continué à faire des enfants, bon, parce qu'il n'y avait pas les contraceptions déjà, mais ils ont continué à faire des enfants quand même, à les élever du mieux qu'ils ont pu, dans des périodes comme la peste noire en Europe, etc., où 3/4 de la population s'est éteinte. Je sais pas si on se rend compte, il y a quand même des gens qui ont fait des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui ont continué à faire des enfants, et pourtant on n'était pas sûr de l'avenir. La Première Guerre, c'est pareil, j'en parle pas. Donc en fait, c'est absolument ridicule. Hein, la guerre de 100 ans, il y a des gens qui ont continué à faire des enfants pendant la guerre de 100 ans.
la France était ravagée. Mais il y a des gens qui ont continué à faire des enfants. Et heureusement, sous le communisme qui a détruit 100 millions de personnes, 100 millions de vies, il y a des gens qui ont continué à faire des enfants. Pendant les famines, etc., les gens ont continué à faire des enfants. Après, voilà, il n'y avait pas la contraception. Peut-être qu'avec la contraception, ça aurait changé, encore une fois. Mais la contraception, c'est déjà un premier pas. Donc déjà, on donne la contraception, donc maintenant, ça suffit, en fait. Pourquoi on a besoin de discours en plus? C'est une contraception sur la contraception, ce genre de discours. Parce qu'il y a des gens qui vont le prendre au mot, qui vont vraiment adopter son idéologie, et qui vont refuser de faire des enfants. Et c'est triste. Alors encore une fois, c'est un choix libre. Moi, je trouve que c'est triste. Euh, les gens devraient, je pense, en tout cas pour ceux qui sont sains, qui ont suffisamment de quoi s'en occuper, hein, suffisamment de plomb dans la tête, on va dire, et de courage, etc., pour s'en occuper, parce que c'est pas facile. Moi, je vais avoir mon 3e enfant, je peux vous dire que ça va être sport, hein. Mais déjà, quand vous en avez un, pour moi, c'est déjà très bien. Les gens qui font déjà un enfant, c'est un premier pas. Et en général, quand t'en fais un, t'en veux peut-être un deuxième. Voilà. Et après, déjà, un deuxième, bah, c'est déjà bien. Tu participes au renouvellement de la civilisation et de l'humanité. Et c'est absolument magnifique. Voilà. Tes enfants jouent avec d'autres gosses, ils s'amusent, ils découvrent la vie, ils découvrent plein de choses. Tu peux tout leur apprendre. C'est un plaisir. Et vous avez des gens comme ça qui, par pur égoïsme, parce que pour le coup, c'est ça, hein, c'est eux hein, les plus égoïstes, puisque ils ne vivent que pour leur petite vie, leur petit plaisir à eux, d'accord. Donc c'est pour ça que ce terme d'égoïste qu'elle nous incube à nous, enfin qu'elle nous donne, en tant que personnes qui font des enfants, on est égoïste, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est plutôt l'inverse, c'est ceux qui ne veulent pas en faire et qui sont totalement égoïstes et nombrilo-centrés. Hein. Vraiment. Bref. Et donc elle nous dit, donc sa lignée s'éteint avec elle et elle en est fière. Et je peux dire ça car je n'ai ni frère ni sœur. Donc ma lignée de sang s'arrête avec moi et je pense que c'est un choix responsable. Car je n'impose pas un fardeau supplémentaire sur une planète déjà surmenée. Donc voilà, hein. Sa lignée qui s'éteint avec elle, c'est une fierté. Ça c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Mon Dieu. Eh ben dis donc. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Donnez-moi un peu vos avis là-dessus. Je suis très pressé de découvrir ce que vous allez me dire là-dessus. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, vous, vos familles et vos enfants, évidemment. Et pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire d'enfants, eh bien, que Dieu vous en donne. Voilà, puisque c'est vraiment un cadeau de la vie. N'hésitez pas à prier. La prière est vraiment déclencheur hein, possiblement d'avoir des enfants, donc n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à vous apaiser aussi intérieurement, puisque ça c'est aussi connu, hein. Ceux qui galèrent des fois à avoir des enfants sont des gens qui sont très stressés, très tendus, qui n'ont pas des vies faciles, et évidemment le corps répond aussi, hein. Donc c'est aussi un frein inconscient, donc vraiment je prie pour que les gens qui veulent avoir des enfants aient des enfants, et pour qu'on en ait toujours plus, tout simplement, pour que la France se relève, voilà, la France dans sa démographie continue de progresser tranquillement ou au moins se maintienne et non pas décroît comme elle le fait actuellement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous, de vos familles, que Dieu vous bénisse tous. Vive la France et à très bientôt. Ciao.